Le projet Together, c'est un projet de solidarité internationale qui consiste en fait à aller dans des villages qui sont très isolés des centres hospitaliers pour y faire des consultations foraines bénévoles avec des médecins. On fait aussi de la prévention, des délivrances de médicaments et des échanges interculturels avec les enfants et les gens du village. Caravane Bordelaise, c'est une association interfilière qui est basée sur le campus de médecine. C'est une association qui qui se donne plusieurs missions, qui a plusieurs grands thèmes. Un thème soutien au projet de solidarité internationale. Il y a un pôle de solidarité locale. Il y a un pôle vie étudiante. Et il y a un pôle étudiants venus d'ailleurs. Arrivés à Lomé, nous rencontrons nos partenaires et faisons connaissance avec les membres participant à la mission de cet été. Nous allons au marché afin d'acheter les médicaments, le matériel et la nourriture nécessaires à la mission. Nous préparons nos sujets de prévention avec des chansons destinées aux enfants. Moustique vert qui volait dans l'air, je mets bien ma moustiquaire, je le dis à ces messieurs me disent couvre bien ton nom, couvre bien ta peau, et tu seras protégé et en bonne santé. Ultime réunion avant le départ afin de peaufiner les derniers détails de la mission. Le moment du départ approche. Nous chargeons le camion de tout le matériel nécessaire à la mission. Notre sérénité s'évapore au fur et à mesure du chargement. Ça y est, c'est le grand départ dans les villages. Cette année, nous partons à Okunuu, nouveau village présélectionné par BEAO, association togolaise avec qui nous sommes en partenariat. Nous partons également à Nidové et Ebikopé, où la mission Together 2014 s'était rendue. Ces villages sont enclavés dans les régions du Togo, où les centres de soins sont très éloignés, voire inexistants. Together, comme le nom le dit déjà, ça veut dire main dans la main, on va réaliser quelque chose. Pourquoi est-ce que le projet a été créé? C'est toujours dans le même but d'équilibrer ce que j'appelle souvent la balance sociale. Après un trajet riche en échanges, nous arrivons dans les villages où la population se précipite pour nous aider à décharger. Nous découvrons les alentours du village où la tranquillité est le maître mot. Les caravanes apprennent à connaître les enfants grâce à des jeux d'extérieur. Nous nous attelons à la préparation des salles d'école que nous transformons en pharmacie dans lesquelles nous organisons les médicaments grâce à des inventaires bien précis réalisés en binôme avec BEAO. Les bancs d'école sont nettoyés afin de mettre en place la salle de consultation. Tous les matins, nous installons les patients pour prendre leurs constantes et recueillir leurs motifs de consultation. Nous les dirigeons ensuite vers les médecins du BEAO, accompagnés des caravanes. Dans l'école, nous avons installé 5 postes médicaux. Il y a aussi un isoloir pour examiner les patients. Ce poste de consultation, donc aujourd'hui je suis en binôme avec TNT. Donc on reçoit les patients ici. On a le carnet de rapport à compléter avec l'âge, le sexe, les différents symptômes, les hypothèses diagnostiques. C'est ici qu'on va prescrire les médicaments et qu'on va aussi prescrire des analyses de laboratoire qui seront faites dans la salle d'à côté. On a aussi avec nous un interprète pour faciliter la communication et être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Nous recevons ensuite les patients au poste de pharmacie où les médicaments sont délivrés sur prescription médicale. Nous expliquons en détail les ordonnances aux patients et nous tenons un registre des médicaments afin de bien cerner les besoins des populations pour les missions futures. Des examens sont réalisés comme le dépistage du paludisme, l'examen parasitologique des selles et des prises de sang qui sont analysées par les techniciens des laboratoires. Si besoin, nous pratiquons des soins infirmiers, notamment des points de suture, le nettoyage des plaies et des pansements.
La matinée débute par une séance de prévention sur la place du village. Des thèmes choisis en commun avec BEAO sont présentés, tels que le paludisme, les maladies liées à l'hygiène et à l'eau, le sida et les MST. Certains thèmes ont été définis suite à l'expérience des missions précédentes, comme la présentation d'étirements pour pallier aux problèmes de mal de dos récurrents chez les gens du village. Les thèmes sont aussi adaptés aux problèmes spécifiques rencontrés. À Okunoru par exemple, la gale et l'hygiène dentaire ont été abordés. Après cette matinée bien chargée, nous passons l'après-midi avec les enfants, toujours enchantés d'être l'objet de la caméra. Nous jouons avec eux au foot, aux billes, à l'épervier. Ils prennent plaisir à nous apprendre leurs jeux et danses. En fait, on s'est rendu dans une école à Pessac, une école primaire, dans 2 classes différentes. On a travaillé donc sur une partie culturelle, on a parlé aux enfants du Togo. Il y a aussi une partie hygiène pour ce qui fait tout à fait partie de notre activité, donc apprendre ce que sont que les microbes, les virus, les bactéries, bien se laver les mains. Au Togo, on a aussi travaillé ces 2 aspects-là, donc d'une part en leur parlant un petit peu de la France, on a apporté un jeu de dames, on a joué aux petits chevaux, et ensuite en leur parlant de l'hygiène qui faisait partie de toute la prévention qu'on a fait sur place dans le village. On a aussi pu filmer les enfants français en train de poser des questions qu'on a apportées sur place, et ensuite on a filmé la réponse de ces enfants. Avez-vous de l'électricité dans vos maisons? Oui. Aux alentours de 17h, un duo caravane BEAO s'entretient avec le groupe relais, qui sont 4 adultes volontaires pour faire perdurer l'action de prévention après notre départ. Nous approfondissons avec eux le thème de prévention présenté le matin même. Le groupe relais est présenté de façon officielle au village, vêtu du t-shirt de la mission. Cette année, dans l'optique d'évaluer l'impact du projet, nous sommes retournés dans les villages ayant reçu la mission en 2014. Nous avons défini des critères d'évaluation concernant les thèmes abordés cette année-là. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on avait l'impression que la mission servait à quelque chose, parce que en 2014, ils sont passés dans ces villages-là et on repasse 2 ans plus tard et les choses ont changé. Évidemment, ça n'a pas changé du tout au tout, mais ça a évolué et ça fait plaisir de se dire que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. On apporte quelque chose à ces gens qui restent et qui finissent par améliorer leur quotidien durablement. Il y a des gens qui nous ont vraiment dit qu'il y a moins de crises de palu depuis que vous nous avez expliqué les moyens de prévention. Le passage de la première vague de votre équipe de 2014 a fait beaucoup de changements avec vos enseignements, vos sensibilisations et surtout avec le groupe relais que vous avez mis en place avant de partir. Ça a fait que la plus grande partie de la population est réveillée. Le taux de maladie a diminué après votre départ. BEAO a pour objectif d'apporter les soins de santé primaires aux populations démunies, c'est-à-dire les coins reculés du Togo où il n'y a pas de centre de santé, où il y a un besoin imminent de santé. J'ai vu en fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux soins. Donc j'ai décidé de m'engager dans BEAO pour cela et pour ne serait-ce qu'aider du peu que je peux les populations qui n'ont pas accès aux soins. BEAO, ou Bien-être aux orphelins, est notre association partenaire au Togo. Elle est composée de différents professionnels de santé, du médecin à l'infirmier, en passant par le technicien de laboratoire. Cette collaboration, plus que nécessaire, nous a facilité la communication dans le village. Nous partageons ainsi notre quotidien entre tâches ménagères, sourires et travail médical.
Pendant notre mission, ça s'est hyper bien passé. On s'est vraiment beaucoup rapproché des gens de BEAO et donc c'était trop génial. Nous divisons les tâches ménagères en différents groupes. Vaisselle, ménage, cuisine et eau. Nous nous immisçons ainsi dans la culture togolaise. Durant ces 2 semaines, nous apprenons à vivre au Togo en se détachant de nos habitudes occidentales. Afin de réaliser ce beau projet, nous travaillons toute l'année pour récolter les fonds nécessaires. Nous nous réunissons une fois par semaine pour planifier les événements à venir. Commission, balade à vélo, soirées d'hiver, cours de Zumba, petit déjeuner, pas le temps de s'ennuyer. Cette année, nous avons innové en organisant la semaine togolaise. Un événement par jour, tel que tournoi de pétanque, tournoi de foot, jeu de cartes, où les participants pouvaient remporter des prix. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je crois que c'est une des choses dont je suis le plus fière au final. J'avais très peur parce que tu rentres dans une nouvelle culture, tu vas dans un nouveau pays qui n'est pas du tout le même que le tien et du coup tu as peur de plein de choses et au final tu débarques et tu te dis que tu as vécu une expérience mais hors du commun et que tu as toujours voulu faire de l'humanitaire ou de la solidarité internationale, lance-toi. Merci sincèrement à tous les membres de BEAO d'avoir été là avec nous, de nous avoir accompagnés pendant toute cette mission, d'avoir rendu ça possible. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer des gens comme ça et on les oubliera pas. C'est une évidence quoi, ce projet, c'est une évidence et ça a sa raison d'être et on a raison de le faire quoi. C'est super bien, c'est énorme comme expérience, c'est vraiment incroyable, c'est indescriptible même, mais vraiment si on peut avoir la chance de le vivre, il faut vraiment le faire, parce que c'est vraiment trop cool, c'est genre génial. Moi je sais que si j'étais pas parti, je serais passé à côté d'un truc dans ma vie, tu vois. J'ai appris tellement de choses. Je suis jamais partie aussi loin de chez moi et je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré des gens mais vraiment adorables, mais plus que ça, ils ont presque rien et ils te donnent toujours plus. Des gens qui ont une joie de vivre, un sourire, un rire qui est magique. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on voit jamais ici. C'est quelque chose que je garderai tout le temps dans ma tête et je trouve ça génial. Ce qui a été bien, c'est la volonté des gens du village. En fait, ils étaient très réceptifs et cela nous a permis en fait d'apprécier ce que l'on faisait. En fait, on se réveillait le matin à 5h30, même si c'était hyper tôt parce qu'on s'était couché très tard. On savait qu'ils étaient super gentils et du coup, on adorait en fait se lever à 5h du matin pour aller les voir et faire ce qu'on avait à faire. Ça vaudra toujours le coup, je pense, de vivre ça parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de vivre, je pense. Que positif, on apprend énormément de choses sur nous, sur les autres, sur le monde. Il y a que du positif à en retirer et ça vaut 1 an de préparation et ça en vaudrait 10. Ce projet fonctionne, ce projet est utile, ce projet est nécessaire et il faut le faire perdurer et il faut même trouver encore d'autres solutions pour améliorer l'accès aux soins au Togo et partout là où il y en a besoin. Merci aux membres de l'association Caravane Bordelaise qui nous ont aidés tout au long de l'année à monter notre projet. Merci aux membres de l'association Bien-être aux orphelins d'avoir réalisé ce projet avec nous et de nous avoir chaleureusement accueillis pendant la mission.
Merci aux membres de l'école Aristide Briand qui ont participé à l'échange interculturel de notre projet. Merci à tous les généreux donateurs et aux partenaires qui ont cru en notre projet et ont accepté de soutenir nos actions. Merci à tous les étudiants qui ont contribué à la réalisation du projet tout au long de l'année. Merci à nos familles et nos proches qui nous ont soutenus chaque jour. Merci aux gens du village de Nidové, Okugno et Bikopé de nous avoir accueillis et d'avoir partagé leur culture avec nous. Merci du fond du cœur, cette merveilleuse aventure n'aurait pas été possible sans vous.